Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors un podcast plutôt sur le thème de la prévention santé. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo de présentation, en plus de la numérologie, je suis aujourd'hui conseiller en hygiène de vie et naturopathie et en cours de formation pour être sophrologue, donc en dernière année. Donc les podcasts que je vous propose désormais sont sur des thèmes un peu plus variés. Et aujourd'hui, avant de commencer à aborder différents thèmes d'hygiène de vie et de naturopathie, j'avais envie de vous faire ce podcast pour vous présenter un petit peu plus en quoi consiste un accompagnement en hygiène de vie et naturopathie pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est. Alors déjà, un accompagnement en hygiène de vie et naturopathie, ça commence toujours par l'observation du consultant, de la personne qui vient nous consulter, afin de bien comprendre déjà sa demande, mais aussi sa problématique. Donc on commence tout accompagnement par ce qu'on appelle une anamnèse, qui est en résumé un questionnaire spécifique, précis, qui permet donc au conseiller de pouvoir connaître un peu mieux son consultant, d'aborder différents sujets divers et variés sur la façon dont le consultant vit aujourd'hui. Et évidemment ses problématiques s'il en a. Donc à partir de ce bilan, on est effectivement en tant que conseiller en mesure de proposer à notre consultant diverses techniques qui vont être des techniques très précises, pertinentes et efficaces, mais surtout en accord avec la personnalité et le mode de vie du consultant. Et ça, c'est très important. L'objectif étant de ne pas proposer effectivement des alternatives, des solutions, des techniques qui ne pourront pas être mises en place facilement par le consultant. On est vraiment dans quelque chose d'abordable, dans quelque chose qui va permettre vraiment de modifier certaines habitudes, de transformer progressivement les habitudes de vie du consultant pour aller vers quelque chose de plus optimisé, notamment dans un objectif d'optimiser aussi sa santé. Donc le principe de base, c'est vraiment de transmettre des choses, transmettre des techniques, transmettre des conseils qui vont permettre aux consultants d'aller vers une autonomie progressive pour qu'ils puissent gérer pleinement en conscience sa santé mais aussi son mieux-être au quotidien. Donc les différentes techniques proposées sont à la fois mises en place pour aller vers la résolution d'une problématique, les séances ou la séance, parfois une unique séance peut suffire, vont permettre aux consultants d'exprimer ces problématiques, l'évolution de ces problématiques éventuellement, et donc aux conseillers d'aller rechercher le plus possible la cause de la cause, en tous les cas d'aller vraiment comprendre pourquoi cette problématique est là et comment il est possible de la solutionner, en tous les cas d'aller vers une solution. Donc ça, c'est à partir du moment où on vient voir un conseiller quand on a une problématique précise. Si on n'a pas de problématique mais qu'on a la conscience déjà que des choses peuvent être améliorées dans notre quotidien mais on ne sait pas trop comment faire, donc là on est aussi dans une approche, on va dire, plus générale d'accompagnement qui va permettre de mettre à plat tous les domaines de notre quotidien qui peuvent être impactés, qui peuvent impacter surtout notre santé et notre bien-être, et puis de faire le point sur ces domaines et d'aller vers une amélioration soit immédiate, soit progressive en fonction de là où on en est aujourd'hui. En tous les cas, ce qui est important à noter, c'est que la naturopathie, d'une façon générale, est une technique complémentaire. Donc c'est une technique qui s'appuie sur des outils naturels et manuels. Et donc son but, c'est vraiment d'équilibrer l'organisme et d'activer le plus possible les capacités d'auto-guérison que nous avons tous dans notre corps.
Donc ces capacités sont parfois inhibées par une mauvaise hygiène de vie, de mauvaises habitudes. Parfois on s'en rend même plus compte tellement elles sont ancrées, ces mauvaises habitudes. Donc c'est dans cet objectif que le regard du conseiller va être intéressant pour pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui pourrait être amélioré, optimisé. Alors, je tiens à vraiment mettre en avant que donc la naturopathie notamment est vraiment complémentaire à l'approche de la médecine allopathique. En aucun cas, on va dire une proposition de solutions basées sur la naturopathie et peut-être des transformations d'habitudes d'hygiène de vie ne pourront remplacer la médecine allopathique. Donc si un traitement médical est en cours, la visite chez un conseiller en hygiène de vie et naturopathie ne va pas remplacer ce traitement. Je tiens à vraiment appuyer sur ce point précisément, parce qu'on est vraiment dans une approche complémentaire. Donc la médecine allopathique, elle soigne, elle sauve des vies, elle est indispensable. La naturopathie vient plutôt apprendre aux personnes à prendre soin d'elles pour éviter d'être en mauvaise santé. Et elle vient aussi en fait accompagner différentes pathologies, différentes difficultés que le consultant peut avoir en complétant la médecine allopathique. Mais elle ne peut pas remplacer. Alors, une dernière chose que je voulais préciser par rapport à cette approche, c'est que la naturopathie est une technique holistique et globale, c'est-à-dire qu'elle prend en compte tous les aspects d'un individu, son physique, son émotionnel, sa physiologie, son environnement aussi, et bien entendu, ses habitudes de vie. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que ça soit en complément d'un traitement médical en place ou sans traitement médical en place, effectivement, de faire un point avec cet outil qui est très intéressant pour justement identifier des sujets sur lesquels on n'a pas l'impression qu'on pourrait agir, des sujets sur lesquels on a l'impression qu'on ne peut pas améliorer, parce que du coup ce regard complet, on va dire global, va pouvoir permettre d'identifier précisément, et on a tous, je pense, des choses à améliorer pour pouvoir optimiser notre santé et optimiser aussi notre démarche de prévention santé. Et c'est pour cette raison que je tenais à faire ce podcast pour bien vous donner cette possibilité de comprendre comment fonctionne cette approche, ce conseil qui peut être utile dans la vie de chacun de nous pour être encore plus en phase avec l'optimisation de notre santé et de notre bien-être au quotidien. Donc voilà pour ce premier podcast. Dans les suivants, donc sur ce thème de la prévention santé, j'aborderai différents sujets qui peuvent tous nous concerner au quotidien, qui pourront donner la possibilité peut-être à certains de prendre conscience que sur ce sujet en particulier, il y a peut-être des choses à améliorer, il y a peut-être des choses à transformer. L'objectif étant avec ces podcasts de vous permettre de mener une réflexion peut-être sur ce que vous pourriez faire de mieux dans votre vie pour être encore plus dans une prévention santé. En tout cas, merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts.